Salut et bienvenue sur Badass Animoni. On est là pour faire la partie 2 de la discussion miracle, c'est comme ça qu'on l'appelle, entre Eiichiro Oda et Gojo Aoyama, l'auteur de Détective Conan et de One Piece, se sont rencontrés. Je suis là pour faire la partie 2. On va pas attendre 15 ans parce qu'il fait chaud et c'est assez long. Je le ferai sans ma casquette parce que ça fait trop transpirer avec la lumière dans le visage. C'est parti pour la partie 2. Détective Conan est en série depuis 94 et One Piece depuis 97. Depuis ces jours jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Aoyama. À l'époque où je sérialisais Yaiba, on m'appelait Aoyama-san. Mais au moment où j'ai commencé à sérialiser Détective Conan, tout le monde m'a appelé Aoyama-sensei. Haha. Mon éditeur n'arrêtait pas de m'appeler avec le san, mais pour les gens des chaînes de télévision ou des magazines, j'ai commencé à être Aoyama-sensei. Oda. On m'appelle toujours Oda-san. Quand j'ai affaire à des rédacteurs plus jeunes, ils utilisent généralement tous des titres honorifiques et moi aussi car c'est une relation hiérarchique entre nous et je ne peux pas me plaindre dans de telles situations. Pourtant, je n'aime pas ça, parce que je ne suis pas un sensei, je suis Oda-san. Pour rappel, sensei, c'est maître, san, ça se rapproche de monsieur, pour l'équivalent français. Donc, notre ami Oda est très humble, il veut qu'on l'appelle monsieur Oda et non pas maître Oda. L'intervieweur, qu'est-ce qui a le plus changé depuis lors en ce qui concerne la sérialisation elle-même? Donc là, ils vont faire un peu d'humour. Sachez, petite parenthèse, que la partie 2 est vraiment la plus intéressante, vraiment, vous allez vous régaler. Déjà, là, ça commence super, mais... c'est vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qui a le plus changé? Oda, mon poids a effectivement changé. Quand il s'agit de mangaka, il y a ceux qui maigrissent et ceux qui en prennent. À partir du moment où j'ai commencé la série, j'ai commencé à grossir. Il était courant pour moi de ne pas manger pendant 2-3 jours et je n'avais même pas le temps de manger parce que j'avais sommeil pendant que j'y étais. Pendant que j'avais faim. C'est pourquoi je ne mange généralement pas autant que les autres, car sinon je peux manger beaucoup. Votre corps commence à se sentir faible et menacé, alors il absorbe tout ce que vous ingérez. Pourtant je ne mange pas, je prends du poids et je perds de tout. Je n'aime vraiment pas parler de ça, ha 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 ha. Aoyama, haha, j'avais l'habitude d'être assez gros. À cause de cela, je suis tombé assez malade. Et le médecin m'a dit que je devais perdre du poids, ce que j'ai fait, mais je pense que je le reprends lentement. Oda, maintenant pour parler plus sérieusement, c'est comme si vous acquérez inconsciemment et involontairement une sorte de pouvoir mystérieux. Donc on revient à la vraie question. Quand on mesure l'impact, il le sait qu'il a un pouvoir mystérieux, ce Oda. Tout ce que vous dites peut devenir une sorte de grosse affaire. Est-ce que les gens font vraiment ça parce que je l'ai dit? Et des trucs comme ça, c'est fou de se dire que putain, par rapport au fait que j'ai écrit ça, les gens pensent ça ou font ça. Enfin, il en a conscience, Oda, on le voit là. Ah oui, bah ouais, je pensais honnêtement la même chose. Ah, je ne peux pas vraiment dire beaucoup de mauvaises choses. Oda, j'ai commencé à ressentir la responsabilité de faire attention à tout ce que je dis parce que mon nom a beaucoup grandi. Même si moi-même je n'ai pas changé, j'ai l'impression que mon environnement et les gens autour de moi le sont constamment. Souvent, mes éditeurs sont déjà fans de la série et me disent « Je lis votre travail depuis très longtemps », ce qui m'empêche d'être plus dur et je deviens plus gentil. Trop fort, Oda. À Aoyama, nous avons également de nombreux assistants ou animateurs qui sont des fans de longue date de notre travail. Oda, mais au final, ce sont tous les gens qui font du très bon travail parce qu'ils aiment vraiment la série. L'intervieweur. Si vous étiez autorisé à quitter votre position actuelle et à dessiner tout ce que vous voulez, ce serait quoi? Et là, vraiment, c'est très intéressant. Aoyama, je veux dessiner un voyage vers l'ouest, comme une histoire de bataille. J'ai toujours aimé Goku, c'est le personnage le plus fort de tous les temps, n'est-ce pas? Oda, ce serait super si je répondais une série mystère. En fait, c'est ce qu'il fait Aoyama. Ici, haha, mais je ne pourrais jamais réussir une telle série. Je n'ai pas le cerveau pour ça. Toujours très humble. Il se sous-estime toujours, Oda, mais il sait que c'est un génie, croyez-moi. Aoyama, haha, écoutez ce qu'il va dire, Oda. J'ai déjà dessiné tout ce que je voulais dessiner. Je voulais dessiner des robots dans le futur. Mais j'ai décidé, et je l'ai déjà fait dans la série. Tout ce que j'ai toujours voulu dessiner est déjà emballé dans One Piece. Donc si on me demandait de dessiner une fois de plus, je dessinerais One Piece à nouveau. Ça, c'est de la réponse. Les mangaka, ils ont eu besoin pour kiffer de dessiner ce qu'ils avaient envie et faire d'autres mangas. Oda s'est tellement développé que tout ce qu'il a souhaité dessiner, tout ce qu'il a voulu faire, il l'a fait dans un seul manga. Cette parenthèse est obligatoire parce que c'est une réponse géniale. J'ai adoré cette réponse et ça répond à un commentaire de... Peut-être que celui qui verra cette vidéo, il comprendra un caca qui disait qu'il aimerait voir une autre œuvre de Eiichiro Oda. Mais il y répond un peu là, c'est qu'il a déjà tout dessiné. Moi, pour moi, Oda, ce sera un one-shot, ce sera One Piece, il peut pas faire autre chose. Enfin bref, c'était la parenthèse très importante. Aoyama, écoutez, même Aoyama, il est vraiment subjugué. Ah, c'est vraiment génial. Si on me demandait de dessiner un autre détective Conan, je ne sais pas. Regardez, il est bloqué lui. Ha ha ha, j'ai aussi beaucoup de choses que j'aimerais dessiner dans la série, donc je pourrais le faire. L'intervieweur.
Comédie d'amour, amitié et charme du personnage. Selon vous, quel est le pouvoir de votre manga? Trop intéressant quand je vous dis que c'est trop intéressant. Oda, je pense que la caractéristique la plus importante du manga est qu'il est un outil pour se faire des amis. Je sais que c'est un sujet assez commun, mais en fait je me suis fait beaucoup d'amis quand j'étais enfant grâce à ça. Aoyama, j'espère que Détective Conan aidera les gens dans leurs relations amoureuses. Haha, de cette façon les lecteurs pourront tomber amoureux comme les personnages de la série. Mais bon, ceux-ci finissent toujours comme des comédies d'amour meurtrières. Haha. Oda, tout est un monde de rêve, donc je m'efforce toujours de dessiner de belles scènes. Ce mec, il est vraiment à part. Hein. Alors, l'intervieweur, en parlant de comédie d'amour, Aoyama Sensei a précédemment déclaré que les comédies romantiques, l'aventure et l'amitié sont les 3 éléments des tubes de manga shonen. Et il est clair qu'Aoyama Sensei est doué pour la comédie d'amour et l'aventure, et Oda Sensei est doué pour l'aventure et l'amitié. Aoyama, comédie d'amour, vous n'avez rien dessiné de tel, n'est-ce pas, Oda-kun? Oda, je ne l'ai pas fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de romance dans One Piece. C'est ce qui manque d'ailleurs. Il y a une tradition dans le Jump selon laquelle les comédies d'amour sont des comédies d'amour. Les batailles sont des batailles. Voilà, ce sont 2 genres séparés et des œuvres totalement différentes. Voilà pourquoi Oda, il ne crée pas de romance. C'est parce que c'est pas dans le genre du manga qu'il fait. Il peut pas s'amuser à faire des comédies d'amour et à gérer tout ça. Ça serait plus possible. C'est plus possible. Il peut pas le faire, Oda. Il peut pas le faire. Il peut plus le faire. Il y a trop de personnages. Il y a trop de choses. Il y a trop de... On peut pas. Si on part dans la romance, faut faire des spin-offs. On peut pas. Ah oui, bien, je suppose que les développements de comédie amoureuse pendant les combats ne sont pas pour Jump. Voilà, pour Weekly Shonen Jump. Oda, j'en ai pas lu beaucoup non plus, mais Détective Conan intègre ces éléments correctement. Je pense que vous faites un très bon usage de ces paramètres. Eh bien, j'aime bien les comédies d'amour, mais je suppose qu'elles ne t'intéressent pas vraiment, Oda-kun. Je ne suis pas sûr de pouvoir les dessiner, c'est un peu embarrassant, haha. Je suis sûr qu'il pourrait faire des magnifiques comédies d'amour. Ah oui, d'un autre côté, l'amitié est un thème difficile pour moi, ce n'est pas impossible pour moi de dessiner, mais je ne trouve pas vraiment de trucs qui me disent « Oh, c'est cool ». Je pense que les seuls personnages sur lesquels je peux imaginer ce sujet, ce sont les membres de l'académie de police. Oda, Détective Conan, on a fait beaucoup de relations amoureuses, n'est-ce pas? C'est plein de sentiments bidirectionnels. Mais je sais aussi que si je dessine de la romance, certains de mes fans s'en vont. Il a peur que Oda, qu'on n'aime pas la romance. Je pense que c'est bien quand ce sont des sentiments à sens unique. Voilà, quand il n'y a qu'une personne qui aime, genre Boa Hancock qui aime Luffy. Mais si ça va dans les 2 sens, les 2 personnages perdent des fans. C'est fou ce qu'il dit. Il est trop fort. Aoyama, je ne partirai pas, hahaha. Oda, ah, sérieusement? Au contraire, je pense que c'est excitant. La plupart de mes personnages ont des couples. Il est assez rare d'en trouver un sans partenaire. Les gens semblent tellement favorables au couple. Ça, c'est Oda. C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment lu quand j'étais enfant. À l'époque du Jump, il y avait des mangaka qui ne dessinaient même pas de femmes. C'est pourquoi je fais partie de ceux qui ont envoyé des soumissions avec des personnages féminins. Je voulais dessiner des femmes fortes. Ben, on l'a vu avec Big Mom. Et je pense que des personnages comme Nami étaient assez rares. À l'époque, il a raison. Il est en fait sur une ligne de conduite qui est de l'époque. C'est qu'on s'en foutait de dessiner la mère d'eux ou la femme d'eux. C'était, il n'y avait pas, on n'avait pas le temps de faire la relation homme-femme. Et puis c'est pas le sujet en fait. L'intervieweur, la popularité de Nami s'est reflétée dans le monde entier dans le sondage de popularité commémorant One Piece atteignant le chapitre 1000. Oui, ils avaient fait un sondage pour élire les meilleurs personnages. C'était passionnant, j'avais fait des vidéos là-dessus, mais ils m'avaient réclamé, je les avais enlevés. Oda, oui, nous avons fait un sondage de popularité mondiale en ce qui concerne les 2 personnages féminins principaux. Nami s'est avérée extrêmement populaire au Japon, tandis que les femmes adultes comme Nico Robin semblent être plus populaires dans le reste du monde. Les sentiments et les goûts sont totalement différents d'un pays à l'autre. Oh, moi je sais que Détective Conan est assez populaire en Chine, mais je ne pense pas que cela fasse une grande différence. Pourtant, Aibara est assez populaire, surtout à l'étranger. On va y aller sur celle-là, je voulais le sauter, mais non, on va se faire ça entier. Aibara a obtenu la première place dans le vote de popularité des personnages féminins majeurs que Détective Conan a organisé pour commémorer la projection de la mariée d'Halloween, obtenant une illustration dessinée par Aoyama Sensei. Pourtant, il est étonnant de voir le nombre de personnages qui apparaissent dans les sondages de popularité des 2 œuvres. Aoyama, et le nombre ne cesse d'augmenter, même dans Détective Conan, il y a des personnages comme Shia Hagiwara qui ne sont apparus que récemment. Oda, Aoyama-san, comment exécutez-vous les apparitions de vos personnages? C'est intéressant, j'étais fou de vouloir sauter ça. Aoyama, par pure intuition, si je pense que j'ai besoin d'un nouveau personnage ou qu'il manque à la série, je le dessine. Comment décides-tu du nom de tes personnages, Oda-kun? Oda, je les prends de divers endroits. Aoyama, il y en a vu une assez drôle. Sanji, Niji, Ichiji. Pour de vrai? Oda, j'avais pensé à dessiner l'enfance de Sanji depuis un certain temps déjà. Et j'avais aussi pensé à lui donner un frère. Mais ma fille était vraiment fan de Osomatsu-san. J'ai commencé à regarder, c'est une histoire de sextuplé.
Je peux pas. Faut être japonais pour aimer ça. J'ai vraiment essayé et j'ai pas, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est trop pour nous. C'est vraiment trop différent pour moi. C'est une histoire de sextuplé. Donc, à l'époque où je réalisé cette partie de l'histoire, je voulais que ma fille aime mon travail. Alors, j'ai essayé de rivaliser avec les sextuplés en faisant des quadruplés. On a une réponse. Pourquoi Oda, il a fait des quadruplés pour les frères Sanji? Il voulait faire qu'un frère à la base, mais il voulait plaire à sa gamine. Il voulait conquérir sa gamine. C'est génial. Je suis sûr que vous recevez tous les deux de nombreuses lettres de fans de lecteurs chaque semaine, mais quel genre de commentaires êtes-vous le plus heureux de recevoir? Oda, j'apprécie, écoutez-moi ça, c'est trop bien là aussi. J'apprécie tout type de commentaires, mais je suis particulièrement satisfait des personnes qui écrivent ce qu'elles ont aimé dans le chapitre de cette semaine en particulier. Alors c'est à ça que tu as fait attention, c'est ce qui se dit. Il se dit, lui, il regarde les commentaires du dernier chapitre. Ah, c'est à ça que t'as fait attention. Il est trop fort, Oda. Aoyama, quand je lis ces commentaires, je reviens au manga et lis c'est parti. Je commence à sourire et à le lire encore et encore en pensant, ah ouais, c'était bien. Oda, avez-vous pensé à envoyer vos propres lettres de fans ou en avez-vous déjà envoyé une? Ça, j'ai pas compris. Je crois qu'il faut un peu d'humour. Pas du tout, je pense que cela demande beaucoup de travail, mais cela semble incroyable. Oda, merci pour ça. Chaque fois que One Piece et Détective Conan publient un nouveau chapitre, les fans sont vraiment ravis d'en parler encore. C'est vraiment, elle est trop intéressante. Vous allez voir les réponses, on va parler des théories. Lisez-vous tous les deux les discussions de vos lecteurs. Oda, je voulais aussi en parler avec Aoyama-san. Il semble qu'il y ait beaucoup de groupes de discussion récemment, n'est-ce pas? Aoyama, ah oui, sur Internet, comme avec les youtubeurs. Génial. Oda, beaucoup de gens dans les groupes de discussion de ma série essaient de prédire les développements futurs de la série avec les théories. Certains d'entre eux réussissent, haha, c'est pourquoi j'essaie de ne pas en lire beaucoup, haha. Est-ce qu'ils réussissent aussi dans une série policière comme Détective Conan? Aoyama, ils devinent des trucs, ils comprennent parfois assez vite les choses. En fin de compte, c'est une personne contre des millions de personnes, c'est vrai, c'est eux contre nous, c'est fou. S'ils unissaient leurs connaissances, les cas pourraient être résolus en moins d'une journée. Oda, contre des millions de personnes, c'est vraiment impossible. Il dit ça, mais il essaye de nous contrer, il y arrive, on n'a pas trouvé le One Piece encore. Il dit ça, mais il y arrive, il arrive à lutter contre des millions de personnes, Oda, quand il y repense. Aoyama, les amoureux des détectives aiment beaucoup deviner et réfléchir. De nombreux lecteurs ont deviné que Renya Karasuma était la patronne de l'organisation noire. Oda, que faites-vous dans une situation comme celle-là? Est-ce gênant? Aoyama, non, je dis plutôt, les gens l'ont deviné, donc je vais le révéler. Et je le révèle juste. Il y a encore plus de secrets au-delà de cela. En fait, il y a plus de secrets au-delà de cela, en fait. Lisez-vous les prédictions de vos lecteurs et les renversez-vous, Oda-kun? Oda, eh bien, 3 petits points. Il y a des choses que je peux changer et d'autres que je ne peux pas. Lorsque les révélations sont trop grandes, mes lecteurs peuvent les deviner puisque je les ai toutes préfigurées. Pour cette raison, j'essaie de proposer les développements les plus intéressants et d'aller toujours au-delà de l'imagination des lecteurs. Quand j'ai commencé la sérialisation, ma seule façon de me connecter avec les fans était par le biais de lettres de fans. Je n'aurais jamais pensé que le monde deviendrait tel qu'il est aujourd'hui, avec tout le monde parlant de tout sur Internet. Si j'avais su que des moments comme celui-ci arriveraient, je n'aurais jamais donné d'indice dans la série. Et pourtant, malgré ça, il a réussi à se protéger vraiment, comme avec Barbe Noire, les deux pouvoirs et plein d'autres choses, plein de mystères, Shanks et tout. Aoyama, je vois. Oda. Cependant, on me demande parfois si de nombreuses théories originales sont vraies ou non. Et je me sens un peu mal pour ceux qui les proposent quand je donne par inadvertance une réponse. J'ai probablement détruit beaucoup d'idées auxquelles tout le monde pensait sans savoir ce qui se passerait dans le futur avec un seul mot. Je me sens mal à ce sujet. Alors j'ai récemment trouvé la meilleure réponse. Il dit, oui, c'est vrai. Tous ceux qui lui demandent, oui, c'est vrai. Il se débarrasse de ça. Je pense que c'est une réponse qui peut être prise dans les deux sens. Aoyama. C'est en effet une façon de régler ça. La préfiguration de moments récupérés après de nombreuses années est un trait commun en vos deux œuvres. Oda, quand j'ai lu Détective Conan, j'ai été surpris de voir à quel point tous les réglages étaient serrés et solides. Mon approche est un peu différente car il y a des préfigurations évidentes, mais en même temps j'ai créé beaucoup de vide dans la série. Cette méthode de laisser divers blancs me laisse penser que ce point pourrait être connecté à tel autre d'une manière ou d'une autre, mis à part la préfiguration exagérée qui se produit toutes les quelques décennies. Vous pouvez également prendre votre temps pour ramasser les points de l'intrigue qui ont été laissés en suspens. Si vous créez des raisonnements et des fils de discussion pour tout, comme dans Détective Conan, ce sera plus difficile à exécuter plus tard. On a encore vraiment des réponses à comment Oda il fonctionne. Aoyama, à l'époque où je travaillais sur Yaiba, je dessinais de la même manière que vous décrivez. Les gens seraient vraiment surpris quand plus tard dans la série, j'ai connecté des parties que j'avais laissées ouvertes dans l'histoire. Oda, ouais, mais tu travailles différemment maintenant, Aoyama-san. Aoyama, maintenant je travaille avec tout solidement en place. Détective Conan est un grand mystère dans son ensemble. L'intervieweur. Aoyama-san, quand avez-vous commencé à parler à vos éditeurs de l'identité du patron de la Black Organisation? Donc visiblement, c'était vraiment important.
Aoyama, bien, je suis actuellement avec mon 13e éditeur, mais je leur en parle depuis que j'ai mon 8e. Quel est le secret pour atteindre 100 volumes? Lorsque vous dessinez votre série, comment pouvez-vous changer d'humeur si vous êtes coincé? Oda Sensei a répondu précédemment comme ceci. Je ne change pas d'avis. Je veux continuer à dessiner, alors je me mets beaucoup de pression en appelant mon personnel en leur disant de m'attendre. Oda, n'est-ce pas une interview d'il y a longtemps, ce que vous dites? De nos jours, j'ai besoin de prendre beaucoup plus de pauses et je suis devenu très soucieux de ma santé. Comment éclaircis-tu ton esprit, Aoyama? Aoyama, je joue à des jeux vidéo et je regarde des films. Mais jouer, c'est jouer. Le travail est le travail. Je ne peux rien faire si je ne sépare pas ces deux-là. Je n'ai jamais été capable de faire deux choses en même temps. Aoda, à quel jeu joues-tu? Génial. Aoyama, collection Kantai et Animal Crossing, jeu facile et simple. Tu ne fais pas d'exercice physique? Aoyama, aujourd'hui non, mais je jouais au baseball. Oda, avant le coronavirus, je réunissais des amis pour jouer au football, la balle, ensemble. Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'était un sport un peu trop dur pour mon corps, le pauvre. J'étais aussi dans un club, mais je ne suis tellement pas en forme maintenant que j'ai complètement abandonné cette carrière. Ha ha ha. Aoyama, j'étais dans le club de kendo, mais je ne bouge plus autant mon corps maintenant. Je ne sors que pour acheter le déjeuner. Oda, nous sommes un peu en mauvaise santé, n'est-ce pas? Je sors aussi pour me promener et jouer à Pokémon Go. Aoyama, peut-être que je devrais commencer à marcher aussi. Ah. Avec des sérialisations plus aussi longues, comment savez-vous quand faire des pauses? Aoyama, en ce moment, Conan tourne en rafale de 3 chapitres, puis fait une pause d'environ pendant qu'un spin-off prend sa place pour un rythme assez confortable. Il a son petit rythme. Donc je peux prendre environ 1 mois pour dessiner les storyboards d'un seul cas. Le pauvre Oda, regardez. Oda, cela ne marche qu'à cause du genre de série qui est Détective Conan, n'est-ce pas? Haha, les gens acceptent mieux que Conan fasse une pause parce que l'affaire se termine avant. One Piece, en revanche, est une histoire en constante progression, donc je ne peux pas faire de longues pauses. Dans la même veine que Conan aujourd'hui, je commence à avoir plus de pauses avec le magazine Jump, donc je peux me détendre un peu plus, même si finalement, il faut encore travailler, même quand la série est en pause, hein. Aoyama, d'accord, je ne me repose pas du tout. Si je ne dessine pas le manga, alors je travaille pour les films. Oda, il n'y a pas de repos pour les fatigués, n'est-ce pas? Ha ha ha. Avez-vous tous les deux des secrets concernant la poursuite d'une sérialisation de plus de 100 volumes sans prendre autant de pauses? Aoyama, non, les gens qui me posent souvent des questions à ce sujet, mais honnêtement, je n'ai aucun secret à révéler. Et vous, Oda-kun? Oda, idem. Pour commencer, ce n'est pas comme si j'avais l'intention de dépasser les 100 volumes. Aoyama, quand Détective Conan a commencé, je pensais qu'il ne durerait pas plus d'un volume. Mais vers le 2e chapitre, j'ai pensé, ça devient vraiment populaire. J'ai été surpris de voir à quel point il était constamment numéro 1 dans le classement à ce moment-là. À ce moment-là, je savais que ce serait un problème si je ne développais pas davantage l'histoire. Oda, j'ai toujours voulu mettre fin à la série. Cela étant dit, je pense aussi au fait qu'il y a tellement de choses que je veux ou je dois encore dessiner. Aoyama, je comprends tout à fait. Il y a encore tant d'histoires à raconter. Oda, vous vous amusez vraiment à Aoyama-san. Je pense que c'est incroyable. J'ai aussi été dit par le mangaka Jump Senior, c'est incroyable que tu t'amuses tellement. C'est ce que lui ont dit, le mangaka Jump Senior, je sais pas c'est quoi. Aoyama, vraiment, pourquoi? Oda, parce que tout le monde a du mal à continuer à dessiner. Aoyama, quoi? Sérieusement, ça ne peut pas être vrai. L'intervieweur. Alors il y a un secret à votre réussite. Serait-ce d'apprécier ce que vous faites? Il veut savoir, hein, l'intervieweur. Aoyama, oui, je pense que oui. Plus vous aimez dessiner, plus vite vous souhaitez créer de superbes storyboards. Oda, tu aimes vraiment les mystères. Êtes-vous déjà fatigué de dessiner des cas différents? Aoyama, je les aime. J'aime Sherlock Holmes depuis que je suis enfant, tu sais. Par coïncidence, à l'école primaire, j'ai écrit dans l'album de fin d'études que je voulais être un mangaka spécialisé dans les détectives privés. Donc à l'école primaire, hein, il a su ce qu'il voulait faire et puis il l'a réalisé. Ça, c'est vraiment beau. Oda, ce que j'aime, ce sont les moments où je dessine librement les décors de différentes îles. Depuis que l'histoire est entrée sur Grand Line, j'ai été libre de faire ce que je voulais. Des mers féroces dans lesquelles les royaumes ne peuvent pas se voir ou interagir les uns avec les autres, ou des îles avec des cultures et des climats totalement différents. Lorsque l'histoire atteint une nouvelle île, j'illustre tout cela. Donc si on me demandait ce que je voulais dessiner de plus, j'aimerais pouvoir dessiner des îles comme ça, sans entrave. Mais je dois tenir compte de ma durée de vie. Ha ha ha. Aoyama, ah ouais, il y a des similitudes avec ça dans Détective Conan. Par exemple, si je veux dessiner le football, je peux centrer une affaire de meurtre autour d'un joueur de football, mais que ça doit être dans la limite de 3 chapitres environ. Si j'avais un secret sur la façon dont j'ai pu continuer aussi longtemps, ça pourrait être celui-là. Détective Conan me permet de dessiner ce que je veux. Pour des choses que j'aime comme le baseball, tout ce qu'il faut, c'est trouver une bonne occasion de centrer une histoire autour d'elle. L'intervieweur, lorsque vous dessinez tous les deux, qu'est-ce qui selon vous vous pose le plus de problèmes, l'œuvre ou l'intrigue? Aoyama, les deux, probablement. Les deux peuvent être pénibles, mais ils peuvent aussi être amusants, non?
Oda, oh, pour moi, c'est l'intrigue qui est gênante. Je ne me lasse pas de dessiner. Une fois la planification des storyboards terminée, tout est question de dessin. Donc je me retrouve souvent à vouloir en finir plutôt avec les storyboards. J'adore dessiner. Donc j'aimerais avoir plus de temps pour dessiner ce que je veux. Même quand je n'ai pas beaucoup de temps, j'arrive à me débrouiller d'une manière ou d'une autre. Ce sont les storyboards avec lesquels je suis lent. Bah oui, parce qu'il veut tellement bien planifier son truc, Oda, c'est tellement important. Logique. J'ai perdu le fil. Voilà. Aoyama, je pense que j'étais comme ça quand j'avais ton âge. Sinon, il n'y a aucun moyen que j'aurais été en mesure de respecter un horaire avec seulement 3 heures de sommeil. Je vous rappelle que Oda, il dort que 3 heures par jour. J'étais un vrai gâchis à l'époque et j'ai à peine réussi à tout faire à temps par rapport à maintenant où je peux être calme et serein. Oda, même si lorsque l'on ne dort pas, on peut continuer à créer et réussir, n'est-ce pas? En attendant, c'est quand on est au repos qu'on devient le plus anxieux, il a raison. Aoyama, quand j'étais malade et admis à l'hôpital, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter. Est-ce que je peux vraiment m'arrêter là? Et autre chose de ce genre. Oda, ouais, je te comprends. Cela vous rend totalement anxieux. J'ai été malade une fois pendant un moment, on s'en souvient. Et malgré le fait que j'étais à l'hôpital, j'ai pris mes outils de couleur avec moi, mes crayons de couleur, et j'ai fait une coloration à partir de l'hôpital, à l'hôpital. C'est difficile de se calmer, même dans mon cas, j'ai demandé à dessiner une illustration spéciale en cadeau au lecteur de Sundel. Et marrante cette anecdote, super. Et les fans se sont mis en colère contre l'éditeur. Aoyama Sensei est à l'hôpital et tu le fais encore travailler? Ha ha ha, alors que c'est lui qui a demandé, même si c'est moi qui l'ai demandé. Oda, étant à l'hôpital, vous penseriez que je me reposerais, me détendrais. Au lieu de cela, j'étais excité et je voulais vraiment dessiner et j'ai insisté sur le fait qu'une seule page couleur ne me ferait pas de mal. Être dans une sérialisation, c'est être poursuivi dans une course. Fondamentalement, les temps d'arrêt n'existent pas car les délais sont toujours proches. Il a vraiment raison. C'est comme ça que tu restes sérieux. Allez, l'intervieweur. D'une manière générale, comment se passent les réunions d'éditeurs pour vous deux? Aoyama, elles sont généralement vers 2 heures de l'après-midi. Le rédacteur en chef vient chez moi et pendant un moment, nous discutons des choses comme la télévision et les magazines. Pendant un moment, les discussions sur les manuscrits commencent dans la soirée. Oda, vos réunions semblent être longues. Aoyama, c'est sûr. L'éditeur en charge propose généralement des idées pour les méthodes du coupable. Mais il arrive parfois que nous ne puissions rien trouver. Nous y reviendrons le lendemain dans les cas où nous terminions à minuit. Il y a longtemps, nous restions debout jusqu'à l'aube pour trouver des idées, mais pas tellement maintenant que nous sommes plus âgés. Comment se passent vos réunions éditoriales, Oda? Oda, toutes les miennes sont par téléphone. Il se casse pas la tête, lui. Aoyama, oh, voix seulement. Il y a longtemps, nous nous rencontrions en personne, mais il est rapidement devenu plus facile de prendre des notes et de parler au téléphone. Après tout, on peut dire des expressions, lire les expressions de quelqu'un à travers sa voix. Ouah, trop fort. En écoutant le ton, il voit les idées qu'il propose. Toi, ça te plaît pas, ça. Vous pouvez dire c'était des réactions quant à savoir s'il aime quelque chose ou non. Bien que nous revenions vers moi, le nôtre est un projet continu, donc nous traversons les réunions une semaine à la fois avec la mentalité que nous devons nettoyer cette semaine pour passer à la suivante. J'espère que vous avez compris cette traduction foireuse. Donc une fois par semaine et vite il s'en débarrasse pour pouvoir passer à l'autre réunion. Alors, combien de temps avant le dernier chapitre? Ça, je vous l'ai déjà lu, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous fais l'interview en entier. Vos deux séries ont atteint leur moment critique ensemble. L'identité du commandant second de la Black Organisation, Rome, a été révélée et One Piece a atteint son arc final. Oda, vraiment au début je pensais que One Piece se terminerait dans 5 ans et dans environ 1 an et demi, l'équipage de 10 personnes de Luffy se serait réuni. Donc il pensait que ça se terminera en 5 ans et qu'en 1 an et demi il aurait réuni les 10. J'y ai pensé comme à un jeu vidéo, mais j'étais bien trop naïf. Ce n'est pas ce que je voulais que les choses s'allongent. C'est juste ce qui s'est passé. Aoyama, pareil, haha. Oda, vous vous êtes dit, ok, il est temps que Détective Conan se termine. Aoyama, c'est entre nous, mais j'ai déjà dessiné le storyboard du dernier chapitre. Quoi? Oda, peut-être que je n'aurais pas dû dire ça, je ne veux pas que quelqu'un vienne le voler, haha. Donc comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai été à l'hôpital une petite fois, je me suis mis à penser que les gens peuvent se lever et mourir sans avertissement. Alors j'ai pensé pourquoi ne pas le dessiner. C'était il y a environ 5 ans. J'ai donc pensé que dessiner le storyboard ne serait pas un gros problème, même si pour l'instant c'est un remplaçant. Une esquisse. Oda, je suppose que c'était juste sur un coup de tête, mais si vous l'avez réellement dessiné, au moins vous pu le faire à votre guise. Aoyama, on pourrait dire ça, ouais. C'était pas si grave parce que j'ai déjà décidé des principaux détails. Mais il y a des arcs et des histoires que je devrais aborder au préalable. Oda, combien de temps cela prendra-t-il jusqu'au dernier chapitre? Aoyama, c'est un secret. Haha, je pourrais décider de redessiner le final à l'avenir. Oda, j'ai toujours imaginé à quoi ressemblerait le dernier chapitre de One Piece. Bien que de temps en temps, la situation qui l'entoure change. Ce sera toujours fini à chaque fois. Toujours fini, chaque fois que le One Piece se retrouvera dans la série. Quoi qu'il en soit, ce prochain arc est le dernier. Aoyama, sérieusement, est-ce que ça va vraiment finir? Oui, pour moi, c'est vraiment l'arc final.
Je vais juste agir à fond, l'intervieweur. Combien d'années reste-t-il avant le dernier chapitre? Oda, je ne sais pas combien d'années cela prendra. J'ai déjà répondu à cette question tellement de fois que j'ai perdu ma crédibilité. Donc je ne pense pas que je devrais répondre ha ha ha. Aoyama, ha ha, ouais, je pense ça aussi. Oda, je ne devrais pas vraiment le dire à haute voix parce que jusqu'à présent j'ai été assez loin. Mais personnellement, j'aimerais y aller encore 3 ans. Comme je vous l'ai déjà dit, 3 ans. Il aimerait 3 ans pour finir One Piece. Mais tu n'y arriveras pas, Eiichiro, parce que tu aimes ton œuvre. Aoyama, mais vous ne savez pas avec certitude, tout dépend du comportement des personnages. Oda, nous ne sommes tous que des navigateurs dans ces histoires. L'intervieweur Oda-san, est-ce que votre éditeur sait comment l'histoire se déroulera jusqu'à la fin? Oda, j'en suis à mon 11e éditeur maintenant, mais je me fais un devoir de raconter à chaque éditeur successif toute l'histoire du début à la fin. Donc on a quand même 11 personnes qui savent, hein, la fin de One Piece. Au moins, bien que cela soit devenu un peu pénible ces derniers temps, j'ai donc divisé en plusieurs parties. Haha, bien que certains détails changent de temps en temps, l'objectif reste le même. Il y a eu des rebondissements scandaleux pendant la sérialisation, mais le déroulement de l'histoire a été si solide que les anciens éditeurs sont surpris. Ils me demandent, es-tu sûr que tu peux faire ça? Mais ils ne s'en souviennent même pas de toute façon. Hahaha. Aoyama, haha, as-tu déjà dessiné le final, Oda-kun? J'ai des notes sur toutes les pensées que j'ai faites avant qu'elles n'atteignent une nouvelle île, ainsi qu'un carnet des mystères les plus profonds de One Piece que j'ai créé. Aoyama, peut-être que je devrais le voler. Haha, bien que j'ai aussi mes notes sur la famille Akai et leur résolution qui fait environ 3 pages, quand je reçois un nouvel éditeur, je le laisse jeter un coup d'œil. Mais c'est tellement complexe qu'ils ne s'en souviennent pas. Alors au moment où l'histoire atteint la sérialisation proprement dite, ils sont surpris par les événements, même si je ne m'écarte pas des notes que je leur ai montrées. Quoi qu'il en soit, le final est déjà là. Quand je donnerai ça, ce sera d'une seule traite. Avez-vous des plans? Une fois les derniers chapitres terminés, Oda, j'aimerais partir en voyage et séjourner dans un nouvel endroit tous les soirs. Aoyama, j'aimerais bouger. Ou c'est ce que je dirais, mais je ne veux pas non plus. Ce n'est probablement pas beaucoup mieux que celui d'Oda-kun, mais j'ai beaucoup de choses qui rendent le déplacement pénible. Oda, tu ne partirais pas en voyage? Je l'ai fait une fois. Je suis allé à Londres pour voir le British Museum parce que les manuscrits originaux de Détective Conan y étaient exposés. Je suis également allé au pont de Vauxhall pour obtenir des matériaux pour la confrontation de Marie et Vermouth là-bas. Bien que après cela, le coronavirus soit arrivé, Oda, je vais aller à l'étranger, voyager dans des sources chaudes du monde entier jusqu'à ma mort. Waouh! Aoyama, il y a longtemps, je voulais aller au Brésil pour voir la Coupe du Monde. Cependant, lorsque j'ai quitté le Japon, le mec de l'inspection des passeports a regardé mon passeport pendant un temps inconfortablement long. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas. Et il m'a répondu, j'étais inquiet parce que je veux continuer à lire la suite de Détective Conan. S'il vous plaît, faites un bon voyage et revenez. Si je l'avais pas vu, ça c'est énorme. Genre sérieux, Oda, il a réalisé qui tu es vraiment. C'est un nom assez inhabituel. Ce serait probablement gênant de le dire tout haut à l'hôpital. Aoyama, comme quelqu'un qui dit que nous partageons le même nom, haha, mais dernièrement j'ai été secrètement appelé simplement Aoyama-san. Oda, mon nom est devenu très important ces derniers temps aussi. Alors quand j'étais à l'hôpital, par considération pour moi, ils ont pris soin de m'appeler, bien que je recevais déjà des cris, alors que je n'étais que partiellement célèbre. D'accord, ouais, ça devait crier son nom des fois. L'intervieweur, y a-t-il des temps forts que les fans devraient rechercher pour aller de l'avant? Aoyama, je dois dessiner un cas où Rome avait autrefois ses 2 yeux, ainsi que la façon dont cela se connecte au père d'Akai Tsutomu. Peut-être que ce sera intéressant pour les lecteurs, haha. Oda, ça je sais pas là, je l'ai jamais lu. Pour moi, c'est difficile de répondre, il y aura certainement beaucoup à voir, mais je veux que les lecteurs soient surpris. Alors je ne sais pas si je dois le dire ici. Ah, il est trop fort. Aoyama, vrai. Oda, eh bien pour l'instant, le passé sera un gros problème. Quelque chose s'est passé une fois dans le monde pendant le Void Century, le siècle oublié, qui sera bientôt révélé et devrait s'avérer à la fois amusant et intéressant. Ce que je trouve le plus amusant, c'est quand les lecteurs s'amusent. C'est vraiment une tonne de plaisir. Waouh. L'intervieweur, donnez-nous vos dernières réflexions s'il vous plaît. Aoyama, je ne veux pas que One Piece se termine avant Détective Conan. Oda, ah c'est ce que j'allais dire aussi. Aoyama, bonne chose pour continuer One Piece. Oda, eh bien, quand viendra l'heure de la fin, rendons ça excitant. Aoyama, ce serait incroyable. L'intervieweur, merci d'être venu aujourd'hui. Et vous, merci d'avoir écouté cette interview si vous êtes encore là. Franchement, une interview plus qu'intéressante si vous avez écouté du début à la fin. Il y a des infos qu'on n'aura jamais. Oda, il parle tellement jamais que vraiment, c'est une mine d'or cette interview. Je vais boire un coup. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Parce que moi, j'ai de la patate junk. Bon, de toute façon, on se retrouve bientôt. Je vous rappelle que vous êtes sur Badass Anime Only. A plus, salut et ciao.